umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi ni uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito bafite uyu munsi. Uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza ari uko tumuri inyuma mu kubaka igihugu, twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda, mbere yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda. Kizito Mihigo Nyagasani akugororere mu ijuru, abamarayika bamanuke baguhe imigisha uzakomerezaho. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours des bons mots, on t'aime beaucoup. On ne t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Wanuma wenziza, numa wenziza, wanuma wenziza, wini otiwanire. I love you, Kizito! Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Merci pour avoir accepté l'invitation de Qualité. Bonjour. Merci d'être là. Merci Bruno pour ta présentation, parce que je vais la continuer. En fait, moi le thème qu'on m'a proposé c'est « Je suis humain ». Et dans ma tête ça a évoqué la chanson dans laquelle Kizito dit « Avant d'être rwandais, ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ». Donc que ta rwandité soit précédée par ton humanité. Et c'est fondamental. Or, quand le gouvernement rwandais a lancé le programme de Munyarwanda, les gens sont venus me dire, mais ils se sont inspirés de la confession de Detmold. Je ne suis pas sûr qu'ils pourraient le reconnaître comme ça. Mais les gens qui connaissaient la confession de Detmold ont dit, ah, mais ça a des ressemblances avec Munyarwanda. Alors tu vois, il y a le lien entre ma conférence et la tienne. Ce sera la confession de Detmold. Parce que la confession de Detmold lance le Munyarwanda et Kizito dit, avant d'être rwandais, sois d'abord humain. Ce qui est fondamental. Alors, je vais traiter ce thème qu'on m'a proposé en 2 chapitres. Le premier chapitre, ce sera « Je suis ». Et le deuxième chapitre, ce sera « Humain ». C'est aussi simple que ça. Ça aurait pu être 3 chapitres. Je suis humain.
je le mets ensemble. En fait, je suis, c'est le verbe, quel verbe? C'est le verbe être. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le verbe être est le pilier fondamental de votre vie. Si vous n'êtes pas, il n'y a plus rien d'autre qui est possible. Aussi simple que ça. Donc, mais il y a 3 autres verbes derrière. Je suis, donc être est suivi de faire, qui est suivi de avoir, et qui normalement, si vous voulez la paix, doit être suivi par partager. C'est ce qu'on appelle le paradigme être, faire, avoir, partager. D'abord être, pour avoir l'énergie de faire, et quand vous faites, vous avez, et quand vous avez, rappelez-vous de partager. Sinon, vous aurez beau construire des murs avec des personnes de bouteilles dessus et des chiens méchants à la porte, on va finir par venir partager sans vous demander votre accord. Voilà. Alors, je suis, c'est aussi le nom de Dieu. Vous vous souvenez de Moïse qui demande au buisson ardent, il dit, mais je vais leur dire que c'est qui m'envoie. Et la voix lui dit, va leur dire que je suis. T'envoie. Je suis, t'envoie. Je suis, c'est le nom de Dieu. Donc quand tu dis je suis, tu es en train de faire des choses formidables. Tu es en train de déclarer que tu es Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? Bruno a dit que nous étions des fils de Dieu. Dans la religion, tu connais des enfants de Dieu. Mais si tu es un enfant d'une vache, tu es une vache. Si tu es un enfant d'un homme, mais tu es un homme. Mais si tu es un enfant de Dieu, mais tu es un Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Les gens n'aiment pas aller jusque-là. Ils disent, ah non, c'est comme une usurpation. Mais non, ce n'est pas une usurpation. Vous êtes des dieux et des déesses. Il y a une Canadienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Guylaine Langdot. Elle s'appelle maintenant Dies 10. Et Dies, vous l'avez demandé, mais Dies c'est quoi Dies? Alors il dit, j'ai combiné Dieu et déesse et ça a donné Dies. Vous êtes tous Dies. Donc vous êtes tous des dieux. Jésus le dit aussi d'ailleurs. Vous êtes tous des dieux. Donc remarquez, quand vous dites que vous voyez la roue du changement de regard, dans la partie non assurée, est-ce que vous pourriez voir votre divinité? Parce que comme Jésus, si vous êtes Dieu, c'est que vous êtes Dieu et homme. Vrai Dieu, vrai homme. Et si vous êtes vrai homme, vous êtes quand même un peu assuré quelque part. Vous êtes un peu rayé. Mais si vous êtes Dieu, c'est que vous êtes encore... Vous êtes impossible à rayer complètement. Impossible. Parce qu'il y a en vous cette flamme divine qui va toujours résister à toute tentative de l'éteindre. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Et dans la théologie, on dira que c'est ça l'image de Dieu en vous. Vous pouvez tuer la ressemblance avec Dieu, mais vous ne pouvez pas tuer l'image de Dieu en vous. Ce n'est pas possible. Vous restez divin, même quand vous êtes devenu génocidaire. Alors, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de devenir qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est qui? Vous êtes un Dieu en croissance. Vous êtes un Dieu en herbe. Un Dieu, une déesse en herbe. C'est-à-dire en train de croître. N'est-ce pas? Et c'est quoi croître alors? C'est revenir à ce que Bruno a évoqué en parlant de la conscience. Croître dans la divinité, c'est gravir l'échelle des niveaux de conscience. Alors, il y a des penseurs qui ont pensé à ces niveaux de conscience. J'en vais en évoquer deux. Olivier Clouzot, c'était un pédagogue français, et Hawkins, David Raymond Hawkins, c'était un psychiatre américain. Alors, chez Olivier Clouzot, il y a une échelle de 4 niveaux de conscience. Le premier niveau auquel nous naissons tous, c'est le niveau qu'il a appelé socio-culturel. En d'autres termes, quand vous naissez, vous êtes un numéro dans votre culture.
étant donné que vous ne savez pas ce qui concerne la vie quand vous arrivez, vous vous laissez endoctriner, chapitrer par ce que vous trouvez là-bas. C'est-à-dire vos parents, vos enseignants et les enfants qui jouent avec vous. Ils vont vous parler de votre culture. Et là, vous ne ferez que suivre. C'est pour cela que moi, je vous appelle à ce niveau-là, vous êtes un mouton de Panurge. Vous connaissez les moutons de Panurge? Non, vous ne connaissez pas. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais un mouton de Panurge, c'est quelqu'un qui suit. Vous suivez comme un mouton. Alors, sur l'échelle de Hawkins, parce que Hawkins, lui, il a calibré les niveaux de conscience. Calibrer, ça veut dire qu'il a utilisé une méthode qu'on appelle comment on appelle ça encore? Vous tendez le bras et on va essayer de baisser votre bras. Si ce que vous avez dit est faux, le bras va tomber. Si ce que vous avez dit est vrai, le bras va rester droit. C'est quelle méthode ça? Il n'y a aucun psychologue ici qui connaît la méthode. Moi, je vois ça quand Moïse descendait les tables de commandement, qu'il devait avoir ses bras. Non. Là, c'est quand il devait avoir les bras tendus pour que Josué, qui se battait avec les Amalécites, soit vainqueur. Ah oui, c'est ça. Mais cette méthode, j'ai oublié le nom de ça va me revenir. Quand ça revient, je vais vous le dire. La méthode qu'il a utilisée. Mais alors, pour Hawkins, ça commence par la honte. Et la honte elle est calibrée à 20. Et puis la culpabilité est calibrée à 30. Et puis le chagrin, l'apathie, la peur. Et puis le désir, la colère, l'orgueil. Ça va jusqu'à 175. Mais là, c'est des niveaux de conscience destructeurs. Alors, le niveau socio-culturel va de 20 à 100. Donc, de la honte à la peur. Vous êtes dans le niveau de conscience 1. Et puis, le niveau de conscience 2, c'est le niveau chez Olivier Clouseau de l'ego individualiste. L'ego individualiste, c'est quand je commence à refuser d'être un mouton de Panurge. Je commence à dire, voilà, j'ai ma propre personnalité. Et donc, vous ne pouvez pas me confondre avec ces gens-là. Je sors du troupeau et je me mets à côté du troupeau. Et vous savez que quand vous êtes en train de grandir, quand vous devenez une adolescent, c'est ce que vous faites. Vous ne voulez plus obéir. Vous refusez d'obéir. Et vous commencez à 3 ans. À 3 ans, l'enfant commence à dire à ses parents, tu lui dis de sortir, dis à qui? Je refuse. Et il fait comme ça. Je refuse. Je refuse. Ça veut dire je suis pas un mouton. Hein? Tu ne vas pas faire pour moi ce que tu veux. J'ai moi-même ma propre personnalité. Là, il est en train de développer déjà le deuxième niveau de l'ego individualiste. Donc, le premier niveau est caractérisé par le suivisme. Et le suivisme, c'est la peur. Tu as peur de sortir du troupeau. Tu as peur généralement de 2 choses. Hadirumbona. Et si on me voyait? Que diraient les autres? Et c'est ça qui te maintient dans le rang. Tu restes dans le rang, non pas parce que tu es convaincu qu'il faut y rester, mais parce que tu as peur d'en sortir. Comprenez? Au deuxième niveau, tu dis Dasorut et tu sors. Alors, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, je suis sorti. Et maintenant, comme tu as plus d'énergie, tu vas commencer à les manipuler. C'est ça, le deuxième niveau manipule généralement le premier. Et c'est pour cela qu'en général, les responsables politiques sont au deuxième niveau. Pas au premier, au deuxième. Parce que c'est là qu'il peut manipuler, il est plus fort qu'eux. Donc il peut les manipuler facilement. Parce qu'au deuxième niveau, on est caractérisé par ce qu'on appelle la validité. La validité, ça veut dire que tu veux avoir des choses qui vont montrer que tu es différent. Ah, les gens achètent des véhicules. Moi, je veux acheter une Mercedes. Ah, les gens construisent des maisons. Mais moi, je veux construire une maison tout à fait différente et meilleure. Et pour ça, j'ai besoin de sous. Et comme j'ai besoin de sous, je vais les chercher. Je vais les chercher où? Dans le peuple qui a ces sous-là. Donc, je vais les manipuler jusqu'à avoir les sous dont j'ai besoin. Et sur l'échelle de Hawkins, c'est de 125 à 175. Donc, c'est le désir, la colère et l'orgueil. Ça, c'est généralement les défauts, la chute du deuxième niveau.
Les qualités étant toujours que son bonhomme, c'est quand même il est divin. Il ne faut pas l'oublier. Il faut oublier que tout ça vient se contreplaquer, mais n'efface pas la divinité. Le troisième niveau, celui que nous appelons le niveau de l'individu individualisé. L'individu individualisé, c'est quelqu'un qui commence à se rappeler sa divinité et qui commence à remarquer que les autres ont la même divinité. Ils ont la même essence humaine. Et comme ils ont la même essence humaine, ils commencent par le respect. Quand ils commencent par à respecter les autres, qu'ils soient puissants ou faibles, il est passé au troisième niveau. On l'appelle l'individu individualisé. Et chez Hawkins, ça commence au niveau 200. Alors, au niveau 200, c'est le niveau du courage. Et le courage commence quand tu es capable de remarquer tes propres défauts et de les accepter. La fameuse rayure. Si tu es capable de remarquer que toi aussi tu es rayé et que tu l'acceptes, tu es passé au troisième niveau. Ça veut dire que tu peux accepter la critique. Si vous voulez savoir si vous avez grandi dans votre humanité et donc dans votre divinité, regardez si vous êtes capable d'accepter la critique. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi urupfu ni wo muryango ugana imana nyir'ubuzima. En général, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on est en train de m'applaudir, je dis d'accord, oui, c'est vrai, tout ça, n'est-ce pas? Et quand on commence à dire, mais tout de même, mais quoi? Tout de même quoi? Hein? Et là, je commence déjà à sortir mon épée. Vous comprenez? Ou à appeler le policier pour vous amener quelque part. Ça, c'est le troisième niveau, le niveau de l'individu individualisé. Alors, le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau transpersonnel. Le niveau transpersonnel, ça veut dire que tu n'es plus arrêté par ton ego. Tu es passé au-delà de ton ego. Tu es devenu, donc ton ego ne t'arrête plus. Ça veut dire que ta divinité commence à se manifester dans le monde. Alors, pour le dire en Kinyarwanda, uri imana y'umwana iri no kugira ngo ikure kugeza ibaye imana y'u Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu es un Dieu en erreur. Et tu es en train de réaliser jusqu'à ce que tu deviennes le Dieu du Rwanda. Et vous savez qu'en Kinyarwanda, celui qu'on appelle le Dieu du Rwanda, c'est l'être humain accompli. Umuntu nyamuntu yitwa Imana y'u Rwanda. Ntawe muzi n'abakirisitu mwe qui a accompli ces deux-là. Vrai Dieu et vrai homme, c'est le Christ. Et vous êtes là pour arriver à la stature adulte de l'homme parfait, comme dit Paul, Saint Paul. La stature adulte de l'homme parfait, ça veut dire que vous commencez à manifester Dieu dans l'histoire des hommes. Alors, comment vous allez gravir cette échelle-là? Passer du premier niveau au deuxième, il faut franchir la peur. Passer du deuxième au troisième, il faut franchir l'avidité. Et passer du troisième au quatrième, il faut faire ce qu'on appelle rendre permanente la conscience témoin. Qu'est-ce que c'est la conscience témoin? La conscience témoin, c'est la capacité de se voir vivre. Oui, tu te vois vivre. Quand ta colère commence à monter, tu la vois monter. Et comme tu la vois monter, tu ne la laisses pas monter jusqu'au bout. Tu peux même avertir le bonhomme qui est en face de toi. Tu lui dis, écoute mon cher ami, les histoires que tu es en train de raconter, c'est en train de faire monter quelque chose que tu vas recevoir sur la figure. Maintenant que tu l'as averti,
il faut que, en fait, quand tu l'as dit, tu ne le fais plus. Quand tu es capable de le dire, c'est que tu ne vas pas le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sinon, tu le fais tout de suite. Et quand tu es en train de frapper, ça veut dire que tu n'es plus toi, tu es devenu ta colère. Donc ta conscience n'est plus témoin. Tu ne te vois plus vivre. Mais quand tu te vois vivre, tu peux alors moduler la manière dont tu vis avec les autres. Mais si tu ne te vois pas, ta conscience n'est pas témoin. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'observateur. Alors, rendre permanente la conscience témoin. Parce que parfois tu te vois et parfois tu ne te vois pas. Hein? C'est-à-dire que parfois je me vois, je vois venir et je peux faire face. Parfois je suis complètement pris dedans. Alors, rendre permanente cette conscience, ça veut dire que je me vois toujours. Ça demande un certain travail. Alors, les niveaux 1, socio-culturel, et 4, transpersonnel, en fait, ici, je veux dire que le Rwanda, le Rwanda, il faut utiliser. Il y a quand même tout qui est il y a quand même tout qui est il y a quand même tout qui est voilà. Alors, le premier et le quatrième niveau, ils se ressemblent. Parce que les gens qui sont au premier ou au quatrième, ils sont tous au repos. Mais il y a une différence énorme entre les deux. Le premier n'est pas encore parti. Celui qui est au quatrième niveau, il est déjà arrivé. Et comme tu les vois au repos, tu crois qu'ils se ressemblent. C'est pour cela que tu peux dire, non, cette histoire-là, moi je suis déjà là-bas. Parce que tu n'es jamais parti en fait. Voilà. Alors, les niveaux 2 et 3, donc l'individu individualisé et le niveau, plutôt le niveau individualiste et l'individu individualisé, ils se ressemblent aussi. Parce que les deux sont en train de se battre. Mais il y a tout un monde entre les deux. Le premier se bat, l'ego individualiste, avec des ennemis qu'il crée. C'est lui-même qui les crée, ces ennemis-là. Il les crée comment? Avec son avidité. Son avidité fait qu'il se crée des ennemis et il se bat avec ses ennemis pour posséder le monde. Donc il est en guerre, comme Macron. Macron qui disait au début du Covid, il disait nous sommes en guerre. Donc l'ego individualiste c'est toujours en guerre. Il a Rwanda. C'est pour ça que les Rwandais m'inquiètent, parce que leur langage est rempli de guerre. Ils sont toujours en train de se battre. Hein? Ils se battent contre tout, contre l'idéologie du génocide, contre les maladies, contre la pauvreté, contre. Et puis, moi, je leur dis, mais vous avez tellement d'ennemis que vous ne pouvez pas les vaincre tous, ils sont trop nombreux. Donc, ça c'est le niveau 2, il est en guerre. Le niveau 3, apparemment, il est en guerre aussi. Mais en fait, il danse. Et il danse avec qui? Il danse avec son propre ego. Parce qu'il sait que s'il voit des ennemis, s'il ne voit plus des frères et des sœurs, c'est parce que son ego, il y a une petite ego. Son ego est devenu un voile devant ses yeux. Il ne voit plus la fraternité avec les autres. Par exemple, tu te regardes, il voit ce que tu possèdes, au lieu de te voir. Ou il regarde une belle fille et il ne voit plus personne. Il commence à voir ce qu'il désire. Vous comprenez? Son regard est en train de chosifier. Il lui rend, même les gens, il les rend choses. Alors, il se bat contre ça. Il se bat contre son ego, non pas pour maîtriser le monde, mais pour maîtriser lui-même. C'est en se maîtrisant soi-même qu'on peut progresser vers sa divinité. C'est quand on commence à danser avec son ego, au lieu de se battre avec des ennemis, qui sont en fait des frères et des sœurs, qui sont rendus ennemis par ma peur ou mon avidité. Donc, c'est quand on commence à danser avec son ego qu'on commence à réellement devenir humain. Tu es en train de devenir humain. Alors, humain dans le deuxième sens du terme. Parce que vous savez, le premier sens, c'est que tu distingues avec les animaux et les autres créatures. Mais le deuxième sens du mot humain, c'est l'humanité. Et l'humanité en Kinyarwanda. Donc,
Être humain, je pense au deuxième chapitre, humain. En philosophie rwandaise, être humain, comment c'est avoir de l'humanité. Kuko yana mufiti. Oublie qui ça n'a pas. On te dira, apparemment c'était un humain, mais quand tu l'approches, tu trouves que c'est devenu un loup. Anasema maneno mengi usangera hapa ici, mais voyez, ibis, tangu qui dit nazi chali. Donc, il ressemble aux humains, mais il n'a plus rien d'humain. Ah, c'est toujours un humain au premier sens du terme, mais il n'a pas d'humain. Alors, Ubuntu c'est quoi en Kinyarwanda? Avoir de l'humanité, c'est kuryoha, no gutaha. Et il y a quand tu vas demander de la bière de sorgho et que la bière est terminée, on va te mettre un chalumeau dans la lie de la bière et puis tu vas tirer et puis tu dis il y a encore de l'humain là-dedans. En fait, ça veut dire quoi? C'est la saveur. Donc, il y a de l'humain. Il y a du goût là-dedans. Ou bien je vais dire que M. Aloïs a dit et là, je dis quoi? Il a de l'humanité comme un criquet. En Kinyarwanda, un criquet, quand tu le tiens, il saute. Et quand il saute, il te laisse une patte. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est très généreux. Parce qu'il te laisse une jambe et puis il dit, bon, ok, tu gardes la jambe, moi je pars. Alors quand on dit que quelqu'un adore le boulot comme un criquet, ça veut dire qu'il donne vraiment jusqu'à sa jambe, tu vois. Alors, être bon et être don, ce sont les deux aspects de l'humain dans notre culture rwandaise. Alors, kuryoha, être bon, c'est être en bonne santé. Parce que kuryoha, c'est à l'intérieur. Et si tu veux savoir que Pacifique est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ushuna. Si tu veux savoir que quelque chose est bon, il faut mordre dedans. C'est pas autrement. Comment est-ce que je vais mordre dans Pacifique, par exemple, pour savoir s'il est bon? Je vais lui demander, par exemple, 1000 francs. Et s'il me dit, 1000 francs, imbécile, tu prends 1000 francs, on le ramasse dans la rue comme ça. Ah, je dirais, ah non, on appelle plus à la rue là. Il n'est pas si bon que ça. Mais s'il me donne les 1000 francs, alors je dirais, ah, il est bon. Donc tu demandes, c'est ça que j'appelle mordre dedans, n'est-ce pas? Donc la bonté c'est à l'intérieur. Mais à l'intérieur, en fait, pour être bon, il faut être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas bon. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait un couchou. Donc, si tu es malade, ça va t'éteindre sur tes proches. Donc, la bonté, c'est d'abord la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et la gratuité, je suis bon, c'est être efficace, être un élément efficace dans l'économique du pays, le politique, le culturel et le social. Si tu es un élément positif dans l'économique, tu es en train de te donner pour ton pays. Dans le politique, dans le culturel, dans le social, tu es en train d'extérioriser la bonté que tu portes en toi. Et c'est pour cela que parfois, quand je discute avec les gens qui aiment beaucoup le patriotisme, je dis, mais être patriote, c'est être capable de se donner pour son pays. Mais pour te donner, il faut au moins que tu te possèdes, parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Hein? Donc tu dois être bon pour pouvoir donner de ta bonté dans la société. Alors il y a un lien organique entre la bonté et la gratuité. Et ce lien-là, qu'est-ce qu'il y a comme lien entre la santé physique et la santé économique du pays? C'est la sobriété. Si tu as développé la sobriété, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est la sobriété. Ce n'est pas la pauvreté.
La sobriété, c'est de dire j'ai ce qu'il faut, sans plus. C'est quand tu veux avoir plus que tu vas prendre ce qui est à toi, et puis ce qui est à Aloïse, et ce qui est à Pacifique, et ce qui est à Bruno. Et c'est là que tu vas te sentir un peu hanté, parce que tu as pris la richesse de tout le monde. Et ça ne marche pas. La sobriété, c'est dire j'ai ce qu'il faut. Et cette sobriété permet de développer dans la société non pas le profit, mais la santé pour tout vivant. Ça deviendra notre profit. Le lien organique entre la santé du cœur, qui est la bienveillance, c'est la convivialité. Si j'ai un cœur bienveillant, il y aura de la convivialité dans la société. Nous allons vivre ensemble, en bon terme. Et dans la convivialité, dans ce mot-là, il y a ce qu'on appelle l'accueil de l'étranger. Nous serons en bon terme entre nous et nous serons capables d'accueillir l'étranger. Le lien organique entre mon mental, ma santé mentale et la culture de ma société, c'est l'objectivité. Si je suis objectif, je veux construire une société qui met en avant la vérité, qui est, et pas une société qui va technique. À bon entendeur, ça. N'est-ce pas? Alors, le lien organique entre ma santé spirituelle et la santé spirituelle de la société, c'est la dignité, ma dignité. En développant ma dignité d'enfant de Dieu, c'est-à-dire de Dieu en elle, je vais engager ma société à respecter la dignité de chacun d'entre nous, c'est-à-dire en fait la souveraineté de chacun d'entre nous. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, c'est que vous êtes souverain. Ah, vous êtes le fils d'un roi ou la fille d'un roi, donc vous êtes prince. Vous êtes souverain. Est-ce que pour moi, c'est cette souveraineté qui est le fondement de la démocratie. Quand on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais il vient d'où, ce pouvoir? Le pouvoir du peuple, il vient du tombe. Ah oui, il tombe du ciel. Il vient de votre divinité. Ce lien organique permet de travailler pour le changement social en s'occupant simplement de sa bonté, santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, étant donné que la gratuité, donc ta gratuité dans la société, est organiquement liée à ta bonté. Et ici, il y a un avantage considérable. C'est un avantage énorme. C'est la fin de la fameuse violence révolutionnaire. Parce qu'on croit que pour changer la société, il faut prendre les armes et enlever les gens qui dirigent pour mettre d'autres gens. Mais on a constaté que vous ne faites que toujours plus de la même chose. Vous faites toujours plus de la même chose. Parce que n'ayant pas changé la conscience qui est en train de créer ces institutions, la nouvelle conscience que vous mettez à la place va créer quelque chose de semblable. Ça veut dire que le virus qui a détruit, par exemple, ta société, risque de se répliquer dans la solution que tu vas apporter. Parce que tu n'as pas commencé par changer le niveau de conscience. Donc, en t'occupant de ta bonté, tu es en train de changer la société sans tirer l'épée et sans prendre les armes. Alors, pour changer la société, vous n'avez plus à prendre les armes. Vous avez simplement à vous entreprendre vous-même. Entreprenez votre corps pour le guérir et le centrer afin de développer la sobriété. Entreprenez votre cœur pour l'ouvrir à l'amour et le pacifier, le rendre pacifique. Qui a dit que le cœur de la paix du cœur était le cœur de la paix? Mais si vous n'avez pas la paix dans le cœur, est-ce que vous allez vraiment amener la paix dans la société? Donc il faut d'abord pacifier votre cœur.
Entreprenez votre mental pour développer l'objectivité et entreprenez votre esprit pour développer votre dignité. Donc, si vous développez la sobriété, vous développez la bienveillance, vous développez l'objectivité et vous développez la dignité, vous êtes en train, par lien organique, en train de développer la santé dans la société, en train de développer la convivialité dans la société, en train de développer la vérité qui libère dans la société, en train de développer la souveraineté dans la société. Donc, vous voyez, vous êtes en train de changer la société en vous changeant vous-même. Et c'est ce que disait Gandhi. Devenez le changement que vous voulez voir dans la société. En d'autres termes, je suis humain. Si tu te rappelles de ta divinité et que tu te rappelles de ta bonté et de ta gratuité, alors tu es vraiment humain. Et la société que tu vas construire sera une société humaine. Donc je suis humain, ça veut dire je suis dièse en croissance. Je suis une brique vive pour la construction d'une société vivante, riante et luxuriante. Je vous remercie. ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera